Dans cette vidéo, je vais te parler de gestion de temps et comment tu peux augmenter considérablement ta productivité. On va commencer directement droit dans le sujet et je vais te parler des applications d'abord que j'utilise. Quand tu as des idées, des choses qui te passent par la tête, eh bien il faut les stocker parce que sinon tu vas faire plein de choses en même temps, tu vas être multitâche, tu vas avoir plein de context switching, on appelle cela en anglais, ça veut dire faire ça et puis faire ça et puis faire ça et ton cerveau ne va pas s'en sortir et tu vas plus savoir ce que tu étais en train de faire. Alors, les premiers types d'applications, c'est les applications de liste de tâches. Moi, j'utilise pour ma part Things 3. Donc, tu en as 3 en réalité. Tu as Gtask que j'utilisais il y a plus de 10 ans, mais maintenant, il continue à la mettre à jour, mais voilà, je l'ai adorée parce que elle était extrêmement minimaliste, elle fonctionne très bien, elle fait très bien les choses, elle fait vraiment ce que toi, tu veux que ton application fasse, mais maintenant, voilà, je l'utilise moins, tu vois, ça c'est, voilà, Gtask. Alors, la deuxième, eh bien, que moi j'utilise maintenant, c'est Things 3. Tu as également Google Keep qui est pas mal si tu es sur Android. Te2, c'est bien, mais l'application n'est pas la meilleure. Te2 a été populaire dans les années 2023, il y a 1 ou 2 ans. Elle a été à nouveau, il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé, mais moi je l'ai utilisé pour essayer, mais je te conseille Things 3 si tu es sur iOS. Mac et si tu as une Apple Watch éventuellement, ou bien Google Keep si tu es sur Android. Traquer tout ce que tu fais, c'est très important de savoir où ton temps va. Ça, c'est ultra important parce que sinon, tu sais pas, tu fais des choses, parfois tu te réveilles le matin et puis il est déjà 9 h et tu t'es réveillé à 7 h et tu te dis mais où mon temps était? Et si tu veux t'améliorer, il faut que tu traques ton temps. Tu dois déléguer évidemment comme si c'était des pierres précieuses, tout ce que tu fais. Tu dois avoir un prix à chaque heure, quel est ton taux horaire et ainsi tu sais mieux déléguer, tu sais mieux choisir si ce que tu fais en vaut vraiment la peine. Tiens, mon taux horaire c'est 80 € par heure ou 120 € par heure, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse cela? Peut-être pas, tu vois. En te donnant un taux horaire, ça va t'aider à mieux gérer ton temps et à mieux à augmenter la valeur de ton temps parce que notre temps il est précieux et il a quand tu perds du temps, tu perds de la vie en réalité, tu sais plus récupérer ton temps. Ton temps, eh bien, il part, il peut plus être récupéré. Alors, utiliser des raccourcis clavier, ça change complètement la vie également. Décaler de 1 à 4 jours des tâches récurrentes, comme te couper tes ongles, te laver, ça dépend quel type de lavage tu fais. Évidemment, il faut se laver tous les jours, mais laver des vêtements, etc. Il y a des choses où parfois tu vas sauter une journée pour te laver ton corps. Pardon, tes cheveux, qu'est-ce que je raconte? Tes cheveux, tu les laves peut-être 2 fois par semaine. Donc là, ça dépend. Mais décaler, le principe, c'est que tu décales des tâches récurrentes que tu vas pas nécessairement faire tout le temps. Au lieu de couper tes ongles toutes les 2 semaines, tu peux les couper toutes les 2 semaines et demie. Et ainsi, tu vas gagner énormément de temps sur une année. Utiliser des déverrouillages de ton téléphone automatique, utiliser des gestionnaires de mots de passe. Tu as OnePassword, LastPass, non, ça je déconseille. Tu as le gestionnaire de mots de passe d'Apple qui est très bien aussi. Maintenant, ils l'ont mis à jour. Il est très chouette. Toujours savoir ce que tu vas faire après. What's next? Parce que sinon, tu vas traîner, tu vas aller sur ton téléphone, tu vas scroller, tu vas jouer à un jeu, tu vas aller sur les réseaux sociaux. Et ça, évidemment, ce sont les attrapes, ce sont les pièges à tort. Supprimer les choix, repas, habitudes, ou bien avoir un régime spécial. Moi, je suis végétarien. Si tu sais directement sur le menu, voilà, c'est ça pour moi, c'est ce plat-là et pas d'autre plat. La méthode de sautage d'un repas, ça peut aider à la productivité et tu cuisineras moins également. Donc moi, personnellement, je mange 2 repas et on ne doit pas nécessairement manger 3 ou 4. C'est qu'une question d'habitude. Avant, je mangeais qu'un seul repas par jour et finalement, tu t'habitues très bien. Et on a parlé à beaucoup de médecins et il n'y a aucun... ce n'est pas du tout déconseillé, ce n'est pas mauvais pour la santé. Évidemment, il faut simplement que tu t'habitues, que ton organisme s'habitue. Alors, l'immersion totale dans un flux de travail, c'est très important. Se faire délivrer des repas, ça aussi, ça aide. Les 90 minutes de sprint le matin quand on se réveille. Faire lire ses emails. Ah oui, tu peux aller dans les paramètres d'accessibilité de ton téléphone et ainsi, tu peux simplement avec tes 2 doigts scroll down vers le haut, jusqu'au bas pour automatiquement lire tes emails. Tu peux également utiliser Siri ou bien Google Assistant pour lire tes emails. Utiliser la diction d'Apple Mac, ça aide énormément, et d'Android où tu peux directement écrire tes emails également en parlant. Mettre un timer quand il faut prendre une décision, ainsi tu limites le temps de décision. Je dois choisir quel restaurant où aller, eh bien je me donne 3 minutes
pour choisir mon restaurant, je me donne un choix par défaut. Et si après 3 minutes, je n'ai pas choisi, eh bien, ça sera le choix par défaut. Utiliser l'AI pour travailler de manière plus intelligente, ça aide énormément. Il y a aussi de Disney qui se lève tous les jours à 4h15 du matin. Amélie Nothomb également. Donc, tu vois, il y a plein de personnes très connues.